Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de pouvoir partager ce moment-là avec vous, mes amis. J'espère que vous êtes bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu les prédictions, les messages, les conseils pour vous, mes amis, par rapport à un avenir proche, d'accord? Donc vraiment, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Un petit peu d'éclaircissement aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, voilà, dans votre vie, peu importe le domaine, peu importe la situation. Comment on va faire? C'est qu'on va déjà se concentrer sur les messages pour le collectif, donc les énergies qui nous concernent tout le monde. Et puis après, on va voir les messages signe par signe. Donc comme ça, vous pouvez regarder pour votre signe lunaire, ascendant, signe solaire. Voilà. De toute façon, je vous laisse le minutage en dessous de la vidéo. Vous pouvez comme ça naviguer à travers les différentes parties de la vidéo. Allez, c'est parti mes amis. On va commencer déjà avec les énergies pour le collectif. Allez, les messages, les conseils, les messages divins. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, mes amis? Donc moi aussi, hein, bien évidemment, hein, je fais partie de vous. Alors, bah, écoutez, on a de magnifiques cartes. On a déjà la joie, le contentement. Donc ici, il est question d'un événement heureux, d'un dénouement heureux d'une situation, d'une amélioration nette. Donc aujourd'hui, si vous manquez justement de positivité, s'il y a quelque chose qui tracasse, s'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui ne va pas, justement, on peut s'attendre ici à une amélioration. D'accord? Voilà, donc ça c'est bien. Et d'ailleurs, regardez, on a la gratitude et on a l'optimisme. Bien évidemment, hein, ce sont des énergies positives et je pense ici les anges, les archanges, voilà, l'univers, il essaye de nous dire de rester positif. Il y aura une amélioration, il y aura un dénouement, ça va aller vers du mieux. Ça fera que s'améliorer, voilà, dorénavant. D'accord? Allez, on va aussi demander d'autres cartes. Alors regardez ici, hein, j'ai la carte de l'univers, justement j'étais en train de parler de l'univers. Donc ça c'est un message de l'univers pour nous tous. Hein. Et aussi cette carte-là, elle va me parler d'infini, des possibilités infinies, d'accord? Ça va me parler aussi du fait qu'on n'est plus dans une énergie de blocage. On est plutôt dans une énergie d'abondance, dans une énergie vraiment voilà, de multitude, de prospérité, d'opportunité, d'ouverture. Alors, c'est une carte aussi également qui nous invite à aller regarder plus loin que la situation. Ne pas se concentrer vraiment sur les détails, sur ce qui se passe maintenant et tout de suite, mais aussi de s'ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Alors, j'ai sorti beaucoup de cartes, j'ai envie d'une seule. Alors, regardez. Alors ici, on a l'assistance professionnelle. Cette carte, elle peut parler de plusieurs choses. Déjà, pour moi, c'est ma carte d'aide. Bien évidemment, tout à l'heure, on a parlé de l'univers. Donc ici, on va parler d'aide. Donc n'hésitez pas à invoquer vos anges, vos archanges. N'hésitez pas aussi à invoquer la source, voilà, peu importe aussi vos orientations, vos préférences, etc. N'hésitez pas, de toute façon aussi, on aura tous et toutes de l'aide professionnelle, de l'aide de l'univers, de l'aide aussi humaine, hein, des personnes autour de nous, des personnes aussi dans votre entourage, dans votre communauté, d'accord? Donc ici, il est question d'aide, d'entraide. Il est question aussi d'être à l'écoute hein, par rapport aux autres, d'accord? De faire preuve aussi d'altruisme. Donc j'ai l'impression, autrement dit, les messages pour nous tous en tant que collectif, mes amis. Waouh, la carte du dos de deck, elle est magnifique, je vais vous dire ce que je vois. Mais déjà ici, par rapport à ce que je vois en ce qui concerne ces cartes, le message de l'univers, il est là en fait pour nous dire qu'on est fort quand on est ensemble. D'accord? On va réussir, si vous voulez, à faire les choses plus efficacement, plus rapidement, tout ce que vous voulez quand on soit ensemble et quand aussi on accepte l'aide. Parce qu'il y a ici l'idée justement d'accepter et de recevoir de l'aide. D'accord? Voilà, encore une fois, de l'aide humaine, mais aussi de l'aide que moi j'appelle invisible. Donc, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à invoquer, voilà, vos anges, vos archanges, tout ce que vous croyez, bien évidemment. Donc, je pense ici, ce qui nous attend sont vraiment des énergies positives, sont des énergies de dénouement, d'amélioration, de déblocage. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte de voir ça. Alors déjà, regardez. Regardez le dodo deck. Donc déjà ici on parle de paix. Bien évidemment le monde aujourd'hui hein, a besoin de retrouver la paix. On a tous aussi dans notre vie, chacun d'entre nous on a besoin aussi de retrouver la paix à un certain degré. Mais aussi regardez, il est question ici d'un grand accomplissement avec cette carte. Je vous montre la carte, elle est absolument magnifique. Il s'agit d'un grand accomplissement. Ça me parle d'une grande joie, ça me parle d'une grande concrétisation, ça me parle de quelque chose d'important qui va se mettre en place.
place. Et ce quelque chose, c'est vraiment joyeux, c'est vraiment beau, c'est vraiment gai. Hein. C'est une source de joie, c'est une source de contentement et c'est une source d'amélioration. D'accord? Donc mes amis, on va rester positif parce que les choses ont commencé à se débloquer. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre un autre oracle. Donc, on va travailler avec l'Élite Oracle. Déjà, à propos, l'Élite Oracle, il est encore en stock. Donc, sur ma boutique Etsy, le lien est en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, si vous voulez procurer de votre jeu ou avoir votre exemplaire, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer maintenant. Allez, on va se concentrer sur nous, sur l'énergie collective, sur ce qui est à venir pour nous tous, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Des messages importants pour vous. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Qu'est-ce qui est à venir vers nous tous? Bon, regardez. Alors, cette carte-là, c'est la première qui est sautée. On a la communication. On a l'ennemi. Donc ici, on parle de défi. Qu'est-ce qu'on a? On a les études. Donc ici, ça va me parler d'un besoin de compréhension, d'un besoin d'approfondir certaines connaissances, d'un besoin aussi de demander le pourquoi du comment, de ne pas se contenter de ce qui se trouve à la surface. D'accord? De ne pas aussi croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous dit. Donc ici, le fait de faire preuve aussi de discernement. Et on a un changement et on a un nouveau départ. Voilà. Donc ici, regardez mes amis. Donc il me semble aujourd'hui... On a, bon, la carte de l'ennemi, bien évidemment, elle peut représenter la notion d'un ennemi, ça veut dire une personne. Mais moi, je trouve que cette carte-là, elle est plutôt symbolique dans ce contexte. Ça veut dire, il y a des tracas, il y a des choses vraiment qui ne se passent pas comme nous, on le désire. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des gens ou des énergies comme ça, vraiment de frustration. Ou des gens autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues. Des gens qui parlent derrière votre dos. Surtout ici, l'ennemi sur la communication, c'est ça en fait. Un problème de communication. On a envie uniquement de montrer le négatif. Hein. On a envie aussi de vous critiquer. On a envie de vous, comme je viens de vous le dire, de vous mettre du bâton dans les roues. Ça me fait penser aussi à une situation professionnelle pour certains. Vous voyez, je pense ici qu'il y a une personne qui agit par égoïsme tout simplement. D'accord? Voilà, donc cette personne, elle a envie de tout faire, de tout réussir, peu importe le prix à payer, même si, voilà, en faisant ça, on peut cracher tout le monde, quoi. Donc ici, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un dans votre entourage qui porte ces énergies-là. D'accord? Donc ça peut être aussi une énergie de rivalité, une énergie, par exemple, voilà, d'une personne qui interfère dans votre couple, qui est là pour, autrement dit, hein, voilà, ruiner votre couple. D'accord? Je pense ici que vous allez prendre conscience de certaines choses et puis avoir un déclic, et puis avoir aussi un moment comme ça de révélation dans lequel vous allez pouvoir mettre de la lumière sur cette énergie-là. Parce que pour certaines personnes, cette énergie-là, pour le moment, elle est cachée. Vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe ou de ce qui se cache véritablement derrière vos problèmes aujourd'hui. Et je pense que ce que vous allez comprendre prochainement, c'est ça. C'est que vous allez vraiment mettre le doigt là où ça ne va pas en fait. Vous allez pouvoir démasquer peut-être quelqu'un. Vous allez pouvoir aussi mettre les points sur les i avec une personne. D'accord? Tout ça, c'est grâce justement à ce moment de discernement, à ce moment de déclic, à ce moment de compréhension, à ce moment aussi, voilà quoi, de bilan pour certains. Hein, c'est peut-être aussi un moment comme ça de reculer un peu, essayer de voir l'image ou toute l'image comme ça d'une manière, vous voyez, beaucoup plus réfléchie, de se détacher un peu aussi des sentiments, des émotions, et vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment et trouver tout de suite les réponses à vos questions. Et donc pour moi, tout ça, ça va aboutir à un changement positif. Le changement tout simplement que vous attendiez depuis un moment. Que ce soit un changement dans la carrière, un changement peut-être, voilà, vous allez complètement changer de secteur, d'entreprise, de département. Vous voyez, on peut parler de reconversion professionnelle, et tant mieux. Vous voyez, parce que de toute façon, les gens, ils jalousent, mais là, franchement, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup mieux par rapport à ce que vous avez eu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi un changement par rapport à un avenir sentimental, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir mettre un terme à une relation dans laquelle vous étiez maltraité. Ça peut me parler aussi tout simplement d'un éloignement vis-à-vis d'un environnement, d'un entourage qui n'a pas été positif pour vous. Donc ici, on peut très bien parler d'un nouveau foyer, d'un déménagement à prévoir. Donc ici, de toute façon, peu importe ce changement-là, comment on va pouvoir se concrétiser dans votre vie, il est question de nouveauté, de l'espoir, il est question d'une énergie très positive qui vous attend, mes amis. Tout ça, ça confirme tout ce qu'on a vu ici, hein.
l'accomplissement, par rapport à vraiment un changement, quelque chose de joyeux, quelque chose de beau dans votre vie. Voilà. Ben, regardez, c'est fou, hein, parce que j'ai la carte du foyer. Donc ici, la plupart des personnes qui vont regarder justement cette vidéo, il me semble il s'agit bien d'un changement dans l'entourage, d'un changement dans une configuration peut-être familiale, configuration relationnelle, tout ce qui touche à votre sécurité, tout ce qui touche à votre confort, à votre cercle intime. Tout ça, il est en train de transformer, tout ça, il est en train de changer pour du mieux. Pour du mieux, j'insiste vraiment pour du mieux. Sinon, on n'aura pas ces cartes-là. D'accord, voilà. Donc prenez ça, mes amis, comme une confirmation pour vous dire que les choses vont aller vers du mieux, dorénavant. Voilà, ça me parle de réconciliation par rapport à tout ce qui est malade, la réconciliation par rapport à tout ce qui n'a pas été bien. Donc ici, sous-entendu, un mieux-être, une guérison, de meilleure énergie autour de vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, même avec vous-même. D'accord, ça c'est bien. Ah, j'adore, vraiment. Allez mes amis, donc ici on va laisser les cartes comme ça. Maintenant on va partir voir les messages signe par signe. Alors on va commencer avec nos amis les béliers. Je vais mettre ces cartes là comme ça pour m'aider aussi à voir voilà l'ordre des signes, comme ça j'oublie pas. Alors maintenant on va commencer avec nos amis les béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis les béliers? Bien évidemment, bélier, ascendant bélier. N'oubliez pas aussi, mes amis, d'aller regarder cette partie-là. Ça vous concerne également. Maintenant, les messages pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, mes béliers? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler aujourd'hui? Alors, les béliers, ce que je vois là, c'est vraiment une grande guérison par rapport à un passé affectif, par rapport à du relationnel sentimental. En ce qui concerne aussi les enfants, ça va me parler d'une guérison par rapport à des problèmes qui remontent à l'enfance. On peut parler aussi d'un problème transgénérationnel ou quelque chose de karmique, justement, que vous allez pouvoir régler. Donc ici, il y a une énergie de guérison très, 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 très forte qui ressort pour vous. En plus, on a deux arcanes majeures qui ressortent comme ça, directement dans votre tirage. Donc, ça me parle vraiment d'un cycle important, d'un cycle de mieux-être. J'ai l'impression aussi, les béliers, vous avez vraiment besoin de retrouver la paix par rapport à certaines choses dans votre vie, par rapport à peut-être des choix que vous avez faits que vous regrettez, par rapport à des personnes, par rapport à voilà une situation comme ça qui vraiment que vous a tracassé pour un certain temps. Et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de retrouver la paix, retrouver le calme, avoir peut-être un nouveau regard vis-à-vis de la vie, d'accord? Voilà, j'ai l'impression vraiment que vous avez et vraiment ce changement-là pour les béliers, j'ai l'impression que vous avez besoin que ça se passe comme ça à l'intérieur de vous. Déjà ici, je sens que... Alors, il est fort probable, par exemple, il est fort probable que dans votre vie, dans votre travail, les choses se passent bien, vous voyez, dans votre maison aussi, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui... Voilà, qui n'a pas été satisfaisant, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense ici, si c'est le cas pour vous, de toute façon, ça me parle justement de guérison, de mieux-être, d'accord? J'ai l'impression aussi, certains béliers, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie de vous retrouver avec vos idées, avec vous-même. Pour certaines personnes ici, on peut très bien parler d'un parcours spirituel, vis-à-vis des expériences du passé. Il est possible que vous venez de vivre comme ça un trauma, une expérience douloureuse, une expérience importante, qui a fait comme ça un tilt chez vous et qui vous invite aujourd'hui à voir un peu votre vie d'une manière différente, à regarder les choses aussi autour de vous d'une manière différente. D'accord, voilà. Parce qu'ici, je vois un moment aussi d'analyse, un moment de contemplation, un moment d'introspection pour certains béliers. Et tout ça, c'est ce qui va vous ramener vers la guérison. En plus, ici, je vois que vous allez pouvoir changer des choses dans votre vie parce que ça me parle de changement de vie, de choix à faire. Ça me parle aussi d'un carrefour de chemin pour certains béliers. Donc, il me semble ici, voilà, que vous allez pouvoir choisir justement de faire les choses parfait, de faire les choses différemment. Vous voyez bien, ici, on a des cartes de changement. Ça me parle d'un changement de cycle aussi pour vous. Donc je reviens sur ce que j'étais en train de raconter ici. C'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Et en plus, l'ermite, c'est équivalent de la carte des études dans l'oracle et l'itoracle. Et donc là, ici, ça me parle d'un changement. Voilà, une nouvelle perspective, une nouvelle vie, un nouveau cycle, un nouveau travail, de nouvelles relations, une nouvelle maison aussi pour vous, mais tout simplement
une renaissance à l'intérieur de vous, mes béliers. Hein. Parce que moi, j'insiste, hein, je pense que pour la plupart, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est avec votre passé, c'est avec votre vécu. Alors aussi, pour certains, ça peut être aussi une guérison vis-à-vis d'un lien avec les enfants. Et il est possible aussi que, par exemple, vous êtes papa, vous êtes maman, et il y a eu des blessures entre vous et vos enfants, peut-être entre vous et vos propres parents. Et donc ici, à l'idée de quelque chose qui va se guérir, voilà, par rapport à ça. Peut-être d'ailleurs, cette blessure, en fait, elle vous a bloqué dans votre vie, dans votre évolution, même aussi dans vos relations avec vos enfants aussi également, vous voyez, parce que voilà, c'est comme ça aussi, hein, voilà, c'est le karma. Moi, j'y crois en tout ce qui est aussi transgénérationnel, voilà, donc ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un cycle finalement négatif qui va être bloqué, qui va être plutôt, comment, parce que ça me fait penser à des cycles répétitifs qui vont être vraiment arrêtés. Vous voyez, c'est comme si en fait ici, il y a quelque chose qui se répétait, on vivait peut-être les mêmes choses. Hein, et donc là, voilà, ça va s'arrêter. Parce que finalement, vous êtes guéri, parce que finalement, vous avez réglé votre karma. D'accord? Voilà, donc c'est ça aussi ce que j'ai envie de dire pour mes amis les béliers. Maintenant, sur le plan concret physique, je vois un grand changement de vie, des décisions importantes, mes amis les béliers, que vous allez pouvoir avoir dans votre vie par rapport à une relation, par rapport à votre carrière. Et certainement, on peut s'attendre à de la nouveauté. On peut parler de mutation ou tout simplement de reconversion professionnelle. Alors, on va voir maintenant les messages des anges pour vous, mes amis. Un conseil. On vous dit... Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc ici, il est question justement de nouvelles carrières, une nouvelle opportunité de travail, que ce soit en association, en partenariat. Ça me parle aussi de rencontres. Vous voyez bien, on parle d'entreprise aussi. Hein, je vous ai parlé de la carrière. Donc ici, ça me parle de rencontres, que ce soit amicales, rencontres sentimentales. D'accord? Donc ici, vous pouvez, ce changement-là, justement, il peut vous apporter une guérison par rapport à une blessure sentimentale et par conséquent, une rencontre. J'aime bien la nuance jaune sur cette carte, ça me parle de guérison par rapport au plexus solaire. Voilà, voilà pour vous mes amis les béliers. Je vous remercie et je vais passer tout de suite du coup à mes amis les taureaux. Allez mes taureaux, bienvenue à vous. Donc taureau, ascendant taureau, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la première partie pour voir les messages collectifs. Allez, maintenant on va voir les messages pour vous. Allez mes taureaux. Alors ici les taureaux, je pense qu'il est question d'un nouveau cycle, oui, d'un nouveau cycle par rapport à une blessure du cœur, une blessure sentimentale, une blessure comme ça, une notion de trahison, une notion aussi de quelqu'un peut-être qui vous a fait un coup, ça peut être aussi professionnel. Et donc ici il est question d'un nouveau cycle par rapport à ça, ça veut dire il va y avoir un changement, d'accord? Ce changement-là peut être traduit par le fait que finalement vous allez tourner cette page et décider aussi d'aller voir ailleurs. Comme par exemple, voilà, on est mal dans son travail et donc ici on va décider tout simplement de changer de poste, de changer de travail. Parce que vous voyez, tout ce tirage aujourd'hui me parle de déblocage et ça me parle de changement et d'un nouveau cycle. Je vous invite vraiment à aller revenir sur le début de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment aussi les énergies qui ressortent également pour vous, un peu aussi comme les béliers. Donc essayez de voir si le bélier c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. De toute façon ici, je pense que vous voulez tourner une page, surtout une page douloureuse, d'accord, donc une expérience comme ça particulière dans laquelle vous vous sentiez trahi, dans laquelle vous vous sentiez abandonné, d'accord. Alors aussi pour certains taureaux, c'est comme si en fait aussi il est question de regret par rapport à des choix que vous avez fait. J'ai l'impression aussi que ça peut être des choix qu'on a fait par exemple, voilà, sous impulsion, sous un coup de tête, on n'a pas vraiment réfléchi, on n'a pas essayé de voir les choses d'une manière lucide, d'accord. Voilà, je sens aussi cette notion de regret et un besoin vraiment de guérir par rapport à ça. Alors je vais continuer, oui. Donc ici, certaines personnes, vous avez une blessure, bon, ça peut être plusieurs aussi, mais là, j'ai vraiment la blessure d'âme en ce qui concerne l'abandon. D'accord, donc il y a certaines personnes vraiment, je pense qu'aujourd'hui vous souffrez beaucoup par rapport à ça. Je pense aussi que comme si en fait vous attirez aussi des personnes qui vous rappellent cette blessure à chaque fois dans votre vie, peu importe le secteur, peu importe le domaine, et on voit bien que vous avez aujourd'hui envie que ça change et certainement vous allez faire le nécessaire pour que ça change. Parce que voilà, regardez, pour vous encore une fois, waouh, j'ai sorti aussi la roue de fortune qui parle de changement, elle est sortie aussi pour les taureaux et elle sort là
comme la carte du changement dans l'élite oracle. Donc pour moi, ça me parle un changement pour du mieux, pour du positif, un changement qui va vous apporter des opportunités, une nouvelle perspective. Donc cette situation-là, elle vous amène à un bout d'un cycle, mes amis les taureaux, et à partir de là, vous allez avoir de la nouveauté, un nouveau cycle, une nouvelle perspective, une nouvelle situation, un nouveau travail, peut-être pour certaines nouvelles relations ou pour d'autres. Vous voyez, une nouvelle façon de voir les choses, certainement, d'accord? Parce que là, on parle bien de changement. Un changement aussi qui va pouvoir mettre un terme à un cycle difficile, douloureux. Voilà, on voit bien que vous n'étiez pas bien les taureaux. Hein. On voit bien aussi qu'il y avait quelque chose qui vous a manqué. Alors ça peut être aussi une situation financière difficile par laquelle vous traversez aujourd'hui. D'accord? Et c'est peut-être vraiment difficile au point que, voilà, vous n'arrivez plus peut-être à la limite depuis votre perspective à vous aujourd'hui, comme si en fait vous avez du mal à trouver une solution, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement et justement quand on a le choix, c'est qu'il y a une opportunité. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Vous voyez, ici, on a une multitude de possibilités. Donc, je pense, mes amis, les taureaux, voilà si je récapitule. Donc, il y a une difficulté aujourd'hui dans votre vie, sur le plan financier ou professionnel ou sentimental, ou peut-être aussi avec votre entourage. Donc, il y a des blessures, vraiment. Regardez, on a le 3 d'épée et le 5. Donc, il y a des blessures. Vous vous sentez attaqué, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas aussi compris, d'accord? Mais justement, c'est ce qui va changer pour moi, hein, d'accord? Et ce changement-là va vous apporter des opportunités. Elle est où la carte du dos de deck? Elle est là. Voilà. Ce changement-là va vous apporter des opportunités. Je vous montre aussi la carte qui est également dans le dos de deck. Regardez la victoire. La magnifique victoire, la magnifique réussite qui vous attend, mes taureaux. Impeccable. Alors, donc pareil pour vous ici, on parle de résolution positive. Hein. Alors, on va tirer aussi un message avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de recherche de solutions, divination, recherche de solutions. Hein. Donc ici, il est question justement de solutions, de trouver pour vous, mes taureaux, par rapport à vos problèmes, par rapport à ce qui vous tracasse aujourd'hui, peu importe le domaine, peu importe la situation. Donc, encore une fois, on peut s'attendre à un déblocage. Voilà pour vous mes taureaux, je suis contente justement pour vous. Maintenant on va passer, bien évidemment je vous remercie, et on va passer tout de suite du coup à mes amis les Gémeaux. Alors mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler? Je vous invite à aller voir la première partie de la vidéo, comme ça vous comprenez les messages qui sortaient là. Ça c'est pour tout le monde. Maintenant on va voir aussi les messages pour vous. Alors, donc pareil aussi pour vous, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, c'est peut-être par rapport à la famille, le foyer ou les finances, les Gémeaux. Il y a quelque chose un peu comme ça qui vous gêne. Hein. Alors aussi, ça peut être un conflit familial, une trahison, peut-être une situation comme ça concernant un héritage, une succession ou peut-être un immobilier aussi qui est à régler. D'accord? Donc, peut-être aussi que vous vous sentez un peu abandonné ou voilà, il y a un sentiment comme ça d'insatisfaction, hein, voire même pour certains vraiment une blessure. Hein. Alors aussi, oui justement, il y a quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport aussi le matériel et par rapport à quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu avec vous. Et là, je vous sens dans une position de défense. Hein. Vous allez pouvoir vous défendre ou à la limite vous vous sentez attaqué, vous vous sentez dans le besoin de vous défendre, dans le besoin aussi de prouver quelque chose à quelqu'un. Pour certains, ça peut être relationnel et familial. Hein. Donc, si ce n'est pas vraiment professionnel financier, ça peut être relationnel familial. Mais en fait, vous sortez là, c'est bien cette énergie, c'est bien. Parce que là, cette énergie-là, justement, elle va pouvoir aussi vous aider à trouver les solutions. La reine d'épée, c'est une énergie intelligente. Hein. C'est une énergie, voilà, hein, qui peut mettre un terme à tout ce qui ne lui va pas. Et certainement, elle sait très bien quand est-ce qu'il faut... voyez, mettre les gens à leur place, vous voyez ce que je veux dire, parce que là j'ai l'impression en fait que vous vous sentez attaqué, donc il y a quelqu'un peut-être qui vous fait un sale coup, ou qui vous menace, qui vous harcèle aussi, j'ai l'énergie d'harcèlement là. Alors on va continuer
Ben regardez, on retrouve la stabilité et on a un accomplissement pour vous. Donc écoutez, si je résume bien, peu importe la situation, peu importe le domaine, peu importe vraiment ce qui se cache aujourd'hui derrière cette blessure, d'accord, que vous avez, ou ce tracas que vous avez, il est question d'un retour à la stabilité. Donc cette personne finalement, elle ne pourra pas vous toucher. Vous êtes intouchable parce que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez indépendamment de ce que cette personne pourrait faire justement pour vous. Voilà, parce que je sens quelqu'un qui veut bien vous créer des ennuis. Vous voyez, voilà, par acte de jalousie, par je ne sais pas. Il y a quelqu'un comme ça où il y a une énergie vraiment de... Je sais pas, ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, dans le travail, parce qu'en fait, on sent que vous êtes, par exemple, une bonne compétence, vous voyez, on a envie de vous écarter. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais pour moi, vraiment, peu importe le tracas, peu importe la situation, je pense que vous êtes aussi dans une position de force. Alors, si vous vous tracassez pour votre argent, les Gémeaux, bah, il faut pas. Franchement, il faut pas, parce que là, on a une grande stabilité. Hein, on a le diable sur le 10 de Pentacle. Hein. Donc, ici, franchement, il ne faut pas vous tracasser, hein, vraiment. Donc si on est dans des ennuis, aujourd'hui, il y aura des solutions. Il y aura certainement de l'argent. Et en plus, on a la satisfaction qui est là. Donc là, pour moi, ça va me parler d'un accomplissement. On peut parler d'un rêve qui se concrétise. Déjà, vous pouvez tout de suite faire un rêve. Et donc ici... peu importe ce qui vient comme ça, vous titillez, vous attaquez les Gémeaux, ou peu importe vraiment les énergies autour de vous, on ne peut pas toucher votre stabilité, on ne peut pas vous faire mal. Donc pour moi, j'ai l'impression, voire même que vous avez une forme de protection sur vous. Hein. Alors ça peut me parler aussi de retour à la stabilité après une phase de conflit dans la famille, avec le partenaire, d'accord, avec les enfants aussi. Donc là, par rapport à votre cercle intime, s'il est question de prise de tête ou de conflit, il y aura un retour à l'équilibre. Allez, un message pour vous, beauté, plaisir physique et sensualité. C'est une carte magnifique parce que c'est une carte positive qui parle vraiment d'une personne qui se réjouit, quelqu'un qui vraiment qui est dans la satisfaction, qui est bien avec soi-même, qui est bien dans son entourage, qui est bien aussi dans son propre élément. Donc ici, ça va me parler vraiment d'une personne qui se retrouve finalement. Hein, donc là, on voit bien que c'est une énergie positive, c'est une énergie de quelqu'un vraiment qui... on est bien, on se sent vraiment satisfait. Et c'est un peu l'énergie qui se cache derrière cette carte, hein, autrement dit. Hein, le 9 de coupe, hein, c'est l'énergie vraiment de satisfaction, d'accomplissement. On est bien tout simplement, peu importe la situation. Voyez, donc là aussi ça confirme un peu cette énergie que je vois là pour vous. Alors aussi c'est une énergie pour certains Gémeaux qui me parle bien d'un besoin de vous chuchoter, de bien prendre soin de vous. Peut-être que vous allez commencer comme ça aussi à, je sais pas, changer votre style de vêtements, sortir encore plus, vous mettre comme ça encore plus en avant. Peut-être que vous étiez vraiment comme ça dans votre coin, dans votre zone de confort pour bien longtemps, et aujourd'hui comme ça vous sortez, voilà, hein, vous acceptez la nouveauté, hein, vous acceptez ce que l'univers aussi est en train de vous donner, parce qu'il s'agit bien quand même d'une forme d'abondance dans votre vie. L'abondance, on sait très bien, c'est pas que financier, hein. Vraiment ça, voilà, ça peut se manifester sur plusieurs formes, bien évidemment. D'accord, voilà. Donc là, c'est bien parce que je sens quand même une énergie de contentement et de satisfaction. Voilà pour vous, mes Gémeaux. Je vous remercie et on va passer tout de suite à mes amis les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, des messages par rapport à un vécu, une expérience, une situation. N'oubliez pas les cancers d'aller regarder cette première partie de la vidéo parce que ce sont des messages aussi importants pour vous et certainement il y aura des messages qui vont se couper. Hein. Alors bon, ici déjà j'ai la carte de regardez bien, donc ici on a la foi. Hein, donc ici pour moi c'est pas que la foi bien évidemment ou du côté religieux. Hein, non, c'est une carte ici qui parle vraiment de spiritualité, qui parle d'élévation, qui parle aussi de faire le fait de faire preuve hein, d'un acte de foi justement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de la source, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de vos anges, de vos archanges, tout ce que vous avez comme source peut-être, voilà, peu importe bien évidemment, hein, par rapport à vos orientations ou vos choix dans la vie, hein, aucun souci dedans. Donc c'est une carte aussi qui vous dit, faites-vous confiance.
Ayez confiance aussi, d'accord? On vous dit que vous êtes capable de tout, vous avez la force, vous avez quelque chose aussi qui vous supporte, qui vous soutient, les cancers. J'ai l'impression aussi l'univers, peut-être d'une manière, bien évidemment, que nous, on ne comprend pas, hein, il y a quelque chose qui vous soutient. Il y a vraiment un grand soutien pour vous, d'accord? Vous allez être aussi dans une période dans laquelle vous serez en contrôle par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Donc il est question aussi de reprise de contrôle par rapport à certaines choses. Alors je vois aussi une notion d'engagement de votre part, les cancers. Vous allez vous engager dans quelque chose. Alors ça peut être bien évidemment une nouvelle relation, un nouveau travail, voilà. Donc vous vous engagez dans quelque chose dans votre vie qui est une source de force, une source comme ça de positivité. Allez, on va continuer. Ça peut me parler aussi d'un rétablissement, hein, d'accord, par rapport à un mal-être physique, un mal-être, voilà, d'une manière générale. Ça me fait penser aussi à des personnes qui, par exemple, se sentaient depuis très longtemps comme ça perdues dans leur vie. On cherchait un peu notre mission de vie, on cherchait un peu à donner un sens à ce qu'on vit, à ce qu'on est, on est en train d'expérimenter, un passé aussi, vous voyez. Et donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver les réponses, d'accord ? Vous allez retrouver votre chemin aussi pour les personnes qui se sont perdues. Voilà, regardez. Alors aussi, ces cartes-là, mes amis, ça vous invite également à vous ouvrir aux autres, hein, parce que là aussi, c'est l'énergie de la rencontre, le partage, l'amitié. Hein, aussi, cette carte-là également, hein, c'est la carte du maître et c'est la carte de l'apprentissage. Et c'est une carte aussi, tous les deux comme ça ensemble, ça me permet de vous dire, mes amis, ouvrez-vous aux autres. Hein. C'est peut-être vous avez envie justement de vous ouvrir, de faire des choses différemment aujourd'hui dans votre vie. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, d'accord, mais peut-être que vous avez certains obstacles. Et donc ici, on vous parle vraiment de pouvoir d'ouverture et certainement vous allez pouvoir rencontrer du monde, des personnes qui vont vous apporter un plus dans votre vie. Alors là, je ne parle pas uniquement de rencontres sentimentales affectives. Pour moi, je parle vraiment de tout type de rencontres, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que le sentimental dans la vie, hein, vraiment. Donc je pense ici qu'on est vraiment sur la possibilité de faire de belles rencontres, des personnes qui peuvent complètement changer votre vie, mes amis, les cancers. D'accord, voilà. Ça peut être aussi, vous voyez, des rencontres spirituelles, ce genre de choses aussi également. Bah regardez, wow. J'ai un arcane aussi, une autre arcane majeure et on a l'impératrice. L'impératrice pour moi c'est une énergie magnifique qui parle de fertilité, qui parle de possibilités infinies, qui parle d'abondance, qui parle de mieux-être, qui parle de projets qui se concrétisent, d'une nouvelle vie, d'accord, qui est vraiment pleine de possibilités. Hein. Vous voyez, prenez ça aussi comme une bénédiction parce que la carte du pape, c'est aussi une carte de bénédiction pour moi. Hein, vous êtes bénis, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez retrouver aussi le bon chemin. Bah regardez, alors il y a quelque chose qui va se passer justement, parce qu'en fait moi je me demandais pourquoi justement on a cette carte, pourquoi on a commencé comme ça fortement avec l'énergie du pape. Bah regardez, parce qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir des révélations, un moment de déclic, surtout ici, par rapport à un lien, par rapport à la famille, ce que vous avez construit dans la vie, par rapport à quelque chose peut-être qui remonte à un passé, d'accord, tout ce qui est racine, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est aussi, voilà, par exemple, votre famille, vos ancêtres, etc. Ça me parle d'un déclic, ça me parle vraiment de d'un moment important dans votre vie dans lequel vous allez avoir des réponses à des questions peut-être que vous avez eues depuis longtemps, peu importe le domaine, peu importe la situation. Et ce déclic-là, c'est celui pour moi qui va pouvoir vous apporter cette force, qui va pouvoir aussi quelque part vous permettre à régénérer votre confiance à l'univers, à régénérer votre confiance à la source, peu importe ce que cette source représente aujourd'hui dans votre vie. J'ai l'impression, pour certains cancers, vous étiez perdu depuis un moment, d'accord? Même si vous avez une famille, même si vous avez un beau couple, mais j'ai pas l'impression que vous étiez satisfait à 100%. Vous vous sentez un peu à l'intérieur de vous comme ça, un peu perdu. Et donc là, il va y avoir un grand déclic, un grand moment de révélation qui va vous rapprocher, voilà, au bonheur, à ce qui représente justement cette joie dans votre vie. Peut-être aussi vous allez vous rapprocher de votre partenaire, de vos enfants, de votre famille. Au bout d'un moment, peut-être que vous vous sentez complètement déconnecté de votre entourage. Voilà. Alors aussi, je vois des déménagements pour mes amis les cancers. Donc si vous êtes à la recherche de déménagement, donc là, ça peut se passer très prochainement.
Allez, un message des anges pour vous, mes amis. Et donc là, on vous dit soutenu, porté et aidé par les autres. Mais qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je vous ai dit dès le début, vous êtes soutenu par une force majeure, par vraiment quelque chose là de... Voilà, que j'arrive même pas à expliquer. De toute façon, j'espère que je l'ai expliqué bien dans mes cartes, mais parce que je sentais une énergie très forte déjà, dès le début, dès cette première carte. Voilà, donc là, vous êtes soutenu. Voilà, mes amis les cancers, c'est un message très fort. Franchement, je ne m'attendais pas à ces énergies-là. Vous me dites après, mais je suis ravie pour vous. Allez, merci à vous et on va passer tout de suite au lion. Allez les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes lions? Un message pour vous, les lions. Alors, les lions, n'hésitez pas à voir la première partie, le minutage en dessous de la vidéo, pour voir aussi les messages pour vous en tant qu'énergie collective. Alors, les lions. Bon, les lions, on voit bien que vous êtes en train de grimper, d'évoluer. Voilà, grimper d'échelon, changer, évoluer, passer à un niveau supérieur. Ça me parle d'une nouvelle carrière, un nouveau foyer, une nouvelle relation, un nouveau cycle, de la nouveauté. Je pense que certains lions, il y a quelque chose que vous voulez améliorer ou vous êtes sur le point d'améliorer dans votre vie. D'accord? Donc, j'ai vraiment cette image-là de quelqu'un qui grimpe les escaliers. D'accord? On évolue. On évolue, on est en train de changer et de passer à un niveau supérieur. Voilà. Alors pour certains lions aussi, j'ai l'impression aussi les lions, vous n'allez pas prendre des risques. Vous allez avancer convenablement quand il le faut. Parce que justement, vous êtes aussi un signe de feu. Des fois aussi, vous êtes comme ça un peu, vous voyez, poussé par votre énergie et par votre propre élément. Mais là, les lions, je vois que vous êtes en train de faire les choses convenablement, avec maturité. Vous n'êtes pas en train de prendre des risques à gauche et à droite. Vous êtes en train de faire les choses convenablement. D'accord? On évolue lentement, mais sûrement pour certains lions. Regardez, on a la victoire derrière le dos et on a encore ici une carte de mouvement, une carte aussi d'avancement, d'évolution. Alors pour les lions, je vois aussi un grand voyage à arriver pour vous, peut-être une mutation, vous allez changer aussi de travail, ça me parle de travail international, ça me parle de travail aussi... qui va vous apporter plusieurs possibilités dans l'avenir. Donc quelque chose comme ça d'international, de reconnu, ce genre de choses. Alors aussi, je vois un déménagement, bien évidemment, pour certains lions. D'accord? Donc peut-être ici, les lions, vous allez devenir propriétaire. Déjà, regarde, je parle de déménagement et j'ai sorti le 10 de Pentacle qui est pour moi une carte de maison et de foyer. Donc les lions, écoutez, vous avez des énergies magnifiques. Pour moi, il y a encore aussi cette énergie de nouveauté également qui ressort pour vous parce que, voilà, donc ici, dès le début du tirage, les énergies générales, collectives, on a la nouveauté, le début, le changement. Donc pour vous aussi, pareil, j'ai un changement, les lions, vraiment, qui va vous apporter, voilà, encore un cavalier, encore un mouvement, regardez, encore ici... une énergie de passion, de mouvement, ça bouge et ça bouge pas mal pour vous les lions. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, travaillez avec les énergies les lions parce que vous serez, je pense ici que les énergies vont devenir de plus en plus fluides prochainement pour vous. Et vous allez voir parce que vous serez emporté par ces énergies-là, d'accord? Avec le minimum d'efforts, vous allez pouvoir réussir parce qu'en fait c'est le moment pour vous, c'est le moment pour que ça change, d'accord? Donc si vous désirez aussi un changement dans votre vie, je sais pas moi, un changement de salaire, un changement de travail, un changement dans les relations, un changement dans le foyer, et ben c'est ce que vous allez avoir. Vous avez demandé et maintenant ça va venir. Donc c'est comme ça en fait le résultat pour le moment est en train de se mettre en place. Je vois aussi certains lions, peut-être que vous allez considérer des formations, une notion d'apprentissage prochainement pour vous. D'accord? Donc peut-être une formation aussi dans le professionnel, pourquoi pas. Donc je pense ici que c'est une forme d'investissement sur le long terme. C'est comme ça en fait vous savez très bien que si vous allez faire ça maintenant, ça va vous apporter un grand plus après, plus tard. Mais ça me parle aussi des démarches administratives parce que là je vois des lions qui vont devenir propriétaires ou à la limite, comme je viens de vous l'annoncer, un changement par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à la maison. Pour certains lions aussi je vois une belle rencontre, vraiment une belle rencontre qui peut se passer aussi à l'étranger, qui peut se passer avec une personne peut-être qui est à l'étranger, donc on peut parler de quelque chose à distance ou sur internet. Et donc là ça me parle vraiment d'une belle rencontre parce que il peut y avoir quelque chose qui va se passer ici entre vous deux, ça clique tout de suite, vous voyez, donc on a l'impression qu'on se connaît depuis un moment, vous voyez, cette énergie-là qui ressort pour vous les lions. Magnifique. Allez, une carte pour vous. On parle de... Waouh. Alors attendez.
attendez, parce que là, regardez, communication et relation. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà. Donc ici, des échanges, des rencontres, des relations pour vous les lions. Si vous êtes célibataire, ben voilà. D'accord? Donc il y a une relation possible. Maintenant, si vous êtes dans une relation qui est déjà existante, voilà, ici ça me parle d'élévation, de progression. Hein, vous pouvez peut-être acheter une maison, vivre ensemble, vous engager, etc. De toute façon, on parle d'évolution positive. Magnifique les lions. Super. Super, merci à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, ça m'aidera. Voilà, sinon je vous dis merci et on va passer tout de suite aux vierges. Alors, mes amis les vierges. Alors les vierges, n'hésitez pas à aller voir la partie ici au début de la vidéo. Donc on tirait les cartes pour l'énergie collective, voilà pour nous tous. Et maintenant on va voir un peu les messages pour vous d'une manière individuelle, personnelle. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Waouh, déjà on démarre fort, hein. Alors ici, waouh. Alors ici, on a une forme de concrétisation, les vierges, pour vous sur le plan émotionnel, sentimental. Ça me parle de foyer, de couple, de famille. Ça me parle aussi d'une vie comme ça, heureuse. Le fait de retrouver la joie. On peut parler de réconciliation, d'une réunion entre vous et quelqu'un. Oui, justement. Alors, ce que je vois aussi, c'est que je vois une possibilité de rencontre, parce que là, ici, ça me parle d'une forte passion pour vous, les vierges. Hein. Si vous êtes célibataire en ce moment, je pense qu'il est question d'une rencontre passionnelle. Hein, une rencontre vraiment très, très puissante entre vous et quelqu'un. Ça me parle de possibilités aussi pour vous, les vierges. Déjà chez vous, hein. Bon, aussi, cette carte peut très bien vous représenter. Voilà, ça me parle d'accomplissement. Alors aussi, ça me parle d'une amélioration au niveau des finances. J'ai des possibilités pour vous, les vierges. Pour moi, franchement, ça peut toucher n'importe quel domaine. Parce que là, j'ai plusieurs choses qui ressortent. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, sentimental. Mais je vois une grande satisfaction sur le plan matériel et sur le plan émotionnel. Peut-être que vous allez remonter votre propre entreprise avec votre autre, du coup, où vous allez peut-être, voyez, faire quelque chose avec votre partenaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle des deux à la fois, d'une stabilité financière et aussi émotionnelle. Donc j'ai quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Encore pour vous aussi, j'ai tiré la roue de fortune, c'est magnifique. Voilà, un changement positif et regardez, un changement qui vous apporte une victoire. Une victoire et une reconnaissance. Donc c'est peut-être ce que vous cherchez aussi. Hein. Peut-être que vous cherchez justement une reconnaissance dans votre vie, que ce soit par rapport au familial, par rapport au relationnel, les enfants, le partenaire, le travail peut-être. Parce qu'ici j'ai quelque chose qui s'améliore au niveau financier. Dans cette reconnaissance, ça peut être par exemple un prime, une augmentation de salaire. Voilà, un changement de poste aussi qui aura des choses beaucoup plus intéressantes pour vous à considérer. Donc là j'ai quelque chose, un changement encore une fois pour vous positif. Bah, je vous montre aussi les énergies de tout à l'heure. Vous voyez bien dans l'énergie de départ, l'énergie collective, qu'est-ce qu'on a? On a le changement pour du mieux, le changement positif, le changement qui apporte de l'espoir. Voilà, donc vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Écoutez, je n'arrive pas à trouver les mots vraiment pour exprimer ce que je ressens là. Voilà, déjà, regardez, hein, dès le début, on parlait de joie. Voilà, de joie qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir vraiment retrouver réellement dans notre vie. Par rapport à, peu importe maintenant le domaine, parce que surtout pour vous les vierges, dans votre tirage, j'ai plusieurs domaines qui ressortent. Donc ça peut vraiment être en rapport avec n'importe quel domaine de vie aujourd'hui, dans lequel, par exemple, vous sentez qu'il y a un manque de quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre vie. Hein. Donc là, un changement positif, clairement. Un changement de cycle qui va vous apporter aussi une notion de richesse, une notion d'abondance, de prospérité. Alors, le message pour vous, on a un pardon, transcendance de l'ego. Alors, cette carte-là, pour moi, ça me parle justement du pouvoir du pardon. J'ai parlé tout à l'heure d'une réconciliation qui peut être familiale, qui peut être, voilà, tout simplement sociale, entre vous et un ami. Ça peut être sentimental aussi, vous voyez. Donc ici, il est question de pardon, de s'offrir une seconde chance, hein, d'avoir aussi une seconde chance entre vous et quelqu'un, peut-être. Cette carte-là aussi, ça me parle également de la paix, parce que dans le pardon, on retrouve la paix, dans le pardon aussi, on accepte certaines choses qu'on ne peut pas éventuellement changer. Donc je vous retrouve ici dans cette énergie, mes vierges, l'énergie d'acceptation, l'énergie de paix, l'énergie de quelqu'un qui cherche aujourd'hui et qui va retrouver bien évidemment la sérénité. Voilà.
Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ce changement-là, cette chance-là, ça peut être une seconde chance, bien évidemment, entre vous et quelqu'un, ou par rapport à un secteur, par rapport à un domaine particulier. Voilà mes amis les vierges pour vous, encore une fois un très beau tirage, et on va passer tout de suite maintenant à mes amis les balances. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance, mes amis, c'est parti pour vous. N'hésitez pas à regarder la première partie de la vidéo pour voir les messages pour tout le monde, les messages collectifs. Alors, les balances. Alors, les balances, il me semble ici que vous êtes en train d'attendre ou vous êtes en train de chercher quelque chose de particulier. Je ne sais plus si c'est sorti aussi dans le dernier tirage pour vous, hein, les balances. Parce que là, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est bien. Ça peut être une relation, ça peut être de l'argent, ça peut être vraiment n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà quelque chose dans votre vie, sauf que vous cherchez quelque chose de plus particulier. Vous avez envie peut-être tout simplement d'améliorer encore plus votre situation, d'accord? Voilà, parce que je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous satisfait pas à 100%. Peut-être ça vous satisfait à 80%, mais pas à 100%. D'accord? Et j'ai l'impression aussi comme si en fait en train de, je vous vois en train de faire les efforts et mettre aussi des choses en place pour pouvoir justement retrouver ce qui vous manque. Alors, il y a aussi une recherche d'équilibre par rapport à les balances. Bien évidemment, pour vous, l'équilibre dans votre vie, c'est quelque chose de très important. Équilibre financier, équilibre émotionnel, équilibre sentimental. On voit bien ici qu'il est question justement d'une recherche d'équilibre en soi. Écoutez, on va les prendre, hein, parce que là, j'ai vous qui sortez ici. Alors, ce que je vois ici dans ces cartes, c'est que je vois une forte concrétisation. Donc vous voyez bien par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce que vous cherchez aujourd'hui, à satisfaire, à accomplir, à avoir, à peut-être concrétiser dans votre vie, on voit bien que vous allez pouvoir le réaliser. Parce que déjà vous êtes dans la force du magicien, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez avoir déjà tout ce qu'il faut. L'univers va vous montrer que vous avez tout ce qu'il faut, mes amis, pour pouvoir concrétiser cela. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas le concrétiser tout seul, parce que je vois quelqu'un aussi dans votre entourage. Je vois une personne bienveillante. Ça peut être votre partenaire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous sortez en ce moment. Ça peut être quelqu'un de la famille. Je vois quand même une personne bienveillante, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est là par amour, parce qu'on vous aime, parce qu'on a envie d'être avec vous, parce qu'on a envie de vous soutenir si on est aussi des amis. Parce qu'on sait très bien l'amour, pas que l'amour sentimental, romantique. D'accord, voilà. Donc ici, surtout vous sortez là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous soutient. Et je pense que cette force, parce que déjà il y a votre force, mais aussi la force de cet amour qui est là, on sait bien dans la vie que l'amour, il peut faire des merveilles. D'accord? Voilà. Grâce à tout ça, parce que ça aussi c'est une forme d'aide en soi pour vous, on voit bien l'aide qui est là. Grâce à tout ça, vous allez pouvoir retrouver ce qui vous manque. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir concrétiser justement ce que vous voulez concrétiser depuis un moment dans votre vie. Ça c'est très fort. Voilà, pour moi, prenez ça comme un signe pour vous dire, mes amis, voilà, vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir un jour concrétiser ce rêve. Parce que je pense, certains balances peut-être, des fois vous doutez de vous-même, d'accord? Peut-être des fois vous manquez de confiance, ou des fois, voilà, vous doutez de quelque chose. Mais là, non, ne doutez pas de vous-même. Et regardez aussi, j'ai encore une carte d'aide. Cette carte-là, elle vous dit, on est beaucoup plus puissant si on travaille à deux, on travaille en équipe, on travaille en groupe. On est beaucoup plus puissant si on ouvre aussi aux autres. Si on, par exemple, on écoute un peu ce que les autres ils essayent de nous dire, en tant que conseil, en tant que peut-être information importante, d'accord? En tant que, voilà, le fait d'être là pour vous, d'accord? Parce que je pense aussi que les balances, vous êtes, en fait, des fois peut-être aussi vous avez ce caractère indépendant qui est bien aussi en soi, mais des fois aussi il faut laisser comme ça les autres également, voilà, vous apporter cet amour dans votre vie. Hein. C'est bien aussi d'être là pour les autres, mais aussi c'est bien de laisser les autres être là pour vous. Parce que c'est ce qui est là, cette carte-là, vraiment, elle est magnifique. Hein. Là, c'est l'énergie de quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Hein, cette personne, elle est prête pour tout, vraiment, pour vous. Voilà. Et si vous êtes seul aujourd'hui, bah, c'est ce qui va se passer. Du coup, on peut parler de cette rencontre. Donc, vous allez pouvoir rencontrer cette personne qui peut changer aussi cette situation pour vous. Que ce soit en amitié, peut-être un voisin, peut-être quelqu'un dans l'entourage, ou tout simplement une rencontre sentimentale.
Allez, on va maintenant... Ouh là là. On va maintenant découvrir les messages pour vous. Bah, dis donc, ça veut bien vous parler, les balances. Hein. Allez, on va demander une carte des anges pour vous. Message des anges. Plutôt des messages des... Je sais plus. L'oracle des fées, l'oracle des... Je sais plus, mais de toute façon... On va demander. Allez. Peut-être certains balances, on vous invite à invoquer vos anges. Hein, d'accord? Allez, le message pour vous. Ah, regardez. Parce que vous voyez, hein, cette énergie-là, elle est une énergie maternelle. Hein. Elle est vraiment une énergie maternelle. Elle est vraiment l'énergie d'une personne qui aime inconditionnellement parlant. Elle est là pour faire tout. Elle est là vraiment pour faire tout pour les personnes qu'elle aime. Et bien, regardez l'énergie que j'ai tirée ici. J'ai la carte de la mère et la fille. Alors, bien évidemment, si vous êtes un homme, mais vous n'êtes même pas un papa, ça vous concerne aussi parce que c'est de l'énergie qu'il s'agit. Alors on vous dit maternité, transmission de connaissances, épanouissement, estime de soi. Et surtout, regardez bien ici, on a une maman qui est en train de bercer son enfant, voilà, des câlins, des expressions d'amour, tout ça. Et bien vraiment, c'est ça la dynamique que je ressens pour vous, les balances. C'est vraiment quelqu'un dans votre entourage qui agit par vraiment altruisme, qui agit par amour, qui agit vraiment par bienveillance envers vous. Et c'est quelque chose qui va vous aider à concrétiser un rêve, à concrétiser un souhait, à trouver ce que vous cherchez dans votre vie. Voilà, magnifique, super. Allez mes balances, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Maintenant on va passer à nos amis les scorpions. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, ça m'aidera et ça me soutiendra énormément. Allez, c'est parti. Les scorpions pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, waouh, on démarre déjà, pareil pour vous aussi, on démarre fort. Alors ici, on a les énergies de l'amoureux, donc ici, on peut parler de quelqu'un dans votre vie. On peut parler de rencontre, on peut parler aussi de réconciliation, d'une relation naissante, une relation existante. On verra bien après ce qui se cache derrière cette carte. Hein. Alors, peut-être aussi, vous avez envie de vous retrouver avec une personne. Vous avez envie aussi de, voilà, hein, surtout ici, d'être en intimité également avec quelqu'un, de vous rapprocher plutôt de quelqu'un. Il y a quelque chose de passionnel, hein, de vraiment une vraie passion, un vrai moment de partage, un vrai amour aussi, parce que regardez, au moment où je dis un vrai amour déjà, j'ai la carte de l'as de coupe, waouh. Alors écoutez, pour certaines personnes, ça peut me parler d'une rencontre bien évidemment, peut-être cette personne elle existe déjà dans votre vie, mais on va parler de rapprochement, on va parler de concrétisation, hein. Les choses vont commencer aussi à devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides pour vous deux. Alors aussi on peut parler de quelqu'un par exemple qui se déclare ou qui avance, ou qui fait quelque chose, pardon, voilà, qui peut mettre vraiment les points sur les i. Et là, on sait bien qu'on s'aime et on sait bien vraiment qu'on est en couple. Maintenant aussi, je vois aussi la possibilité d'un amour dans une relation triangulaire. Donc, ça peut être aussi une rencontre triangulaire, ou peut-être d'ailleurs vous êtes dans cette relation triangulaire depuis un moment. Et donc là, ça me parle bien vraiment hein, d'une ouverture en amour. Alors, donc, il y a vraiment une union. Hein. Je vous montre les cartes. Alors, surtout, concentrez-vous sur les illustrations sur les cartes. Moi, je les aime beaucoup en fait, voilà, ça c'est magnifique, ça c'est vraiment l'idée de se retrouver en amour avec quelqu'un, un amour partagé, même si ici pour certaines personnes on est dans un contexte triangulaire, mais il y a vraiment de l'amour dans cette relation. Alors aussi, donc là attention parce qu'on peut tomber enceinte, voilà, pour les personnes bien évidemment qui sont dans l'âge, hein, parce que voilà, ces cartes là aussi peuvent très bien me parler d'une naissance, mais aussi ça me parle des possibilités dans cette relation, parce qu'on voit bien que c'est une relation fertile, une relation qui a des potentiels, d'accord? Alors, ça me parle aussi d'un choix à faire. Au bout d'un moment, les scorpions, peut-être qu'aussi vous êtes un peu dans la décision. Il est possible que vous attendiez votre autre à ce que lui ou elle fasse un choix vis-à-vis de vous. Surtout si on est ici dans un contexte d'une triangulaire. Hein. De toute façon, il y a un choix qui va être fait. Ouais, voilà. Waouh. J'ai sorti... Waouh, franchement, attendez. Attendez. Waouh. Alors, écoutez, bon, là, on insiste sur la passion, sur les désirs, etc. D'accord? La sexualité aussi, l'épanouissement sexuel, l'épanouissement dans l'intimité et dans le rapprochement. Ben, écoutez, j'ai une concrétisation et on peut parler d'un engagement. De toute façon, je vois une personne qui en fait, dans son cœur, à la limite, cette personne, dans son cœur, elle s'engage à vous. D'accord? Même si on est dans une triangulaire, mais dans le cœur vraiment, au plus profond de cette personne, elle voit que vous en fait.
D'accord? Elle voit que vous, et elle a envie vraiment de construire les choses avec vous. Et je pense, c'est ce qui va être mis au clair pour vous. Je pense que pour certains scorpions, c'est l'information qui vous manquait aujourd'hui. Peut-être que vous doutez justement de l'engagement de votre autre. Vous doutez peut-être de l'amour de votre autre. Vous doutez aussi du fait que vous allez pouvoir un jour construire ou être ensemble. D'accord? Donc vraiment, et je pense que c'est ce qui va être tranché, c'est ce qui va être mis au clair. Parce qu'on voit bien ici, au bout d'un moment, on était dans l'hésitation, on ne savait pas trop ce que c'est, mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule? Surtout ici, si on est dans une configuration triangulaire, donc c'est encore beaucoup plus compliqué, mais pour moi, je pars du principe que l'amour, hein, toujours, peu importe les circonstances, peu importe les défis, peu importe le blocage, l'amour finit toujours par vaincre. Et c'est ça en fait ce que je vois dans votre tirage, parce que votre amour l'un pour l'autre, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vous retrouver. Si peu importe s'il y a une autre personne dans l'équation, s'il y a maintenant des embauches, s'il y a des difficultés, s'il y a des peurs, s'il y a je sais pas quoi, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, on vous confirme vraiment que vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre et que vous allez pouvoir en plus construire avec votre autre. Voilà. Maintenant, en dehors du sentimental, parce que pas que le sentimental ici qui ressort, donc on va parler un peu de travail de carrière. Ben, je vois une grande bénédiction vraiment dans le travail, dans les projets. Je vois le travail de rêve pour quelqu'un ici qui est né sous le signe de Scorpion ou qui a l'ascendant Scorpion ou qui a la lune en Scorpion. À la limite, l'énergie de Scorpion ici, je vois une forte bénédiction, une forte concrétisation sur le plan professionnel. Je vois un contrat qui va être signé, une bonne association, donc si vous êtes indépendant aussi, donc vous pouvez peut-être signer en partenariat ou vous allez peut-être avoir une petite association quelque part, parce que je vois un travail entre guillemets en équipe, hein, mais là franchement, waouh. Voilà, franchement, pour moi, il y a quelque chose qui vous attend et certainement, vous le méritez bien. Hein, vous le méritez bien parce que je pense aussi que les scorpions, vous avez galéré quand même aussi pour un certain temps. Mais il y a quelque chose, là, j'ai envie de dire, qui va changer toute votre vie. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction en soi pour moi. Écoutez, j'ai vraiment la chair de poule partout. Hein. Alors, le message pour vous. Donc j'ai tiré cette carte-là aussi pour les balances. Essayez de voir si les balances, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors ici déjà on vous dit une offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Et bien un peu c'est exactement ce que j'ai vu dans votre tirage. On parle de potentiel, on parle d'évolution, d'une offre. Bon, cette offre-là, elle peut être l'offre d'amour que je vois ici, l'offre du travail bien évidemment, l'offre d'association. Cette carte-là pour moi je l'associe à tout ce qui est énergie maternante, tout ce qui est énergie d'épanouissement. On parle aussi du fait de retrouver l'estime de soi, des transmissions, des connaissances. Donc c'est ce que je vois ici avec cette clarté. Parce que justement, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Il y a des connaissances qui vont être, qui vont être transmises. Vous allez pouvoir finalement comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris avant. Et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer. En plus, retrouver l'épanouissement et l'estime de soi. Magnifique. Wow. Merci à vous les scorpions, n'hésitez pas à liker la vidéo et on va tout de suite voir les messages pour nos amis les sagittaires. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, n'hésitez pas à regarder la première partie de la vidéo pour voir les énergies qui se sortaient ici, parce qu'aussi ce sont des énergies importantes qui concernent tout le monde. Hein. Allez, les Sagittaires pour vous, les messages pour vous aujourd'hui par rapport à votre évolution, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler? Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler? Alors, il y a certaines peurs peut-être qui remontent en surface pour certains Sagittaires. Oui, ça me dit qu'il est question des peurs. Ça me dit aussi qu'il est question peut-être, vous voyez, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas peut-être vaincre quelque chose. Ça peut être vaincre une addiction, vaincre un défi dans votre vie en ce moment, vaincre
peut-être la peur de ne pas vaincre vos propres peurs. Vous voyez, j'ai l'impression aussi, certains Sagittaires, en fait, vous avez envie de prendre votre indépendance et aussi de retrouver peut-être une partie de vous que vous avez perdue au bout d'un moment à cause d'une expérience particulière, peut-être quelque chose de traumatique, quelque chose de blessant, quelque chose, peut-être une situation dans laquelle vous étiez vraiment une vraie victime. D'accord? Allez, je continue. Bah ça c'est bien, parce que là ça me parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau départ dans le concret, ça me parle d'une énergie de force, ça me parle aussi d'une forme d'abondance que vous allez pouvoir dans votre vie. Bah déjà, si les Sagittaires, aujourd'hui vous avez une bataille contre tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est peur, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peut-être schéma répétitif, voyez, tout ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vaincre. Je vous montre la carte, surtout concentrez-vous bien sur l'illustration sur la carte. Voilà, je vous laisse vraiment vous imprégner de cette énergie-là, d'accord? Donc j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, vous allez pouvoir vous retrouver et vous épanouir certainement, parce que c'est une carte qui parle pour moi. Eh bien, regardez, j'ai pas terminé, hein, regardez. C'est une carte vraiment qui parle d'une grande joie, d'une grande concrétisation, une forme de bénédiction en soi. Et regardez le dos de deck, la magnifique carte qui parle de quoi? De victoire. Victoire, maîtrise, réussite, contrôle, expansion, bénédiction. Voilà, se sentir bien dans sa peau. Donc vous voyez bien ici, cette carte-là, c'est l'énergie opposée de la victime. C'est carrément là, on est sur les deux extrémités du spectre. Donc vous quittez cette énergie-là pour être là. Vous étiez la victime, ou vous étiez emprisonné, ou peut-être en prison par rapport à quelque chose. Alors bien évidemment, le prison ici, la forme, enfin, cette métaphore en soi, c'est vrai, la prison, pardon, cette métaphore en soi, c'est quelque chose, bien évidemment, voilà, c'est une métaphore, hein, d'accord. Donc pour certains, voilà, bah, je parle pas d'une prison réelle, bien évidemment. Bon, je sais que pour certains, ça peut être oui, hein, il faut le dire. Donc peut-être que là, justement, vous allez pouvoir retrouver votre liberté après, hein, voilà, une période de prison, mais pour moi c'est vraiment métaphoriquement parlant, d'accord, c'est qu'on était piégés, on n'était pas épanouis, il nous a manqué des choses, on avait l'impression qu'on n'avait pas contrôle vraiment sur notre vie, et donc c'est ce qui va changer, voilà. Donc encore une fois ici on passe de l'extrémité à l'extrémité. Alors un autre message pour vous les Sagittaires. Alors ici, je vois également un environnement qui vous soutient les Sagittaires. Je vois de l'aide également, qui peut être financière, ça peut être autre chose. Mais je vois des personnes qui croient en vous, des personnes qui sont là pour vous, qui vont être là aussi pour vous. Ça peut être même des personnes que vous ne connaissez pas. Ça parle aussi de rencontres, d'accord? Donc ici, il est possible, les Sagittaires, que c'est un problème relationnel sentimental. Et donc là, vous pouvez rencontrer quelqu'un. On peut parler d'une rencontre amicale. Quelqu'un vraiment qui peut changer complètement aussi votre vie. Donc ici, ça peut me parler également d'entretien pour un travail. Hein. Donc un entretien aussi pour des signatures, un entretien pour un contrat. On peut très bien ici vraiment fêter, célébrer quelque chose. Une acquisition. Peut-être vous allez acheter une maison, par exemple. Vous allez signer un contrat après une période, vous voyez, de chômage. Une période dans laquelle vous étiez dans un parcours difficile. Peut-être justement vous étiez maltraité de la part de votre ancien employeur. Vous étiez victime de quelque chose. Ça peut me parler aussi d'une victoire par rapport à un procès, hein, pour certaines personnes. Voilà. Donc il y a quelque chose ici que vous allez célébrer, fêter, et c'est une forme de joie. Après avoir été une victime de quelque chose. C'est vraiment un peu l'énergie que je ressens pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va tirer un message pour vous. Qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai une carte également qui s'est retournée ici. Alors, on parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Justement, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette force intérieure. Parce que pour certaines personnes, vous vous étiez perdu. Vous avez manqué confiance en vous. Il y avait un problème aussi d'estime de soi. Donc ça, vous allez le retrouver. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'aime bien cette carte. Alors, le petit garçon bleu, on vous dit, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Magnifique. Je vous laisse vous imprégner aussi de cette énergie. Une énergie très belle, une énergie magnifique. Vraiment, j'adore cette carte. Voilà. Allez. Merci pour vous les Sagittaires et on va passer tout de suite à mes amis les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne bien évidemment. Allez, on va voir un peu ce qui se passe pour vous mes amis.
Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. N'hésitez pas à consulter aussi la première partie de la vidéo, ça va vous apporter des messages supplémentaires. Voilà, surtout ici que ça concerne tout le monde. Alors, donc pour moi ici, je vous sens, les Capricornes en train de faire des démarches pour comprendre quelque chose, pour retrouver la clarté, pour retrouver quelque chose aussi dans votre vie. Peut-être que vous cherchez du travail, ou tout simplement vous êtes en démarche de rencontre, pour rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi des démarches administratives, hein, par rapport à quelque chose de financier, etc. De toute façon, il y a quelque chose qui prend son temps, qui évolue, mais ça va aboutir. Donc il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas avec une vitesse grand V, comme vous le souhaitez, mais je vois quand même une évolution derrière. Je vois une notion de réalisation, de concrétisation. Ça me parle aussi d'un bonheur partagé entre vous et les autres. Bien évidemment, ça peut être aussi quelque chose de familial. Maintenant, ce que je vois ici, bon, ça peut être un nouveau foyer, hein, avant que j'oublie, je le dis. Maintenant aussi, ces cartes-là peuvent très bien me montrer une rencontre sentimentale qui évolue, une rencontre sur les réseaux sociaux, par contre. Hein. Là, ici, j'ai vraiment tout ce qui est Internet, vous voyez, tout ce qui est, voilà quoi, les réseaux sociaux, etc. Ça me parle d'une rencontre lente dans son évolution, mais elle est sûre, parce qu'on est en train d'évoluer vraiment sur la bonne direction, j'ai envie de dire. Et donc là, ça peut aboutir à une vie commune, ça peut aboutir à des enfants, ça peut aboutir aussi à un déménagement, emménagement ensemble, ce genre de choses. Des projets peut-être aussi. Hein. Regardez, déjà, j'ai l'engagement dans le dos. Alors, ça me parle aussi que ça a été difficile peut-être pour vous les Capricornes d'arriver à là où vous allez arriver aujourd'hui. Voilà, pour certains Capricornes aussi, que vous avez eu des difficultés par rapport à la possibilité peut-être d'avoir des enfants. Parce que ces cartes-là, pour moi, ça me parle des enfants aussi. Hein. Peut-être il y a eu des problèmes de fertilité, ce genre de choses. Maintenant, je pense qu'il va y avoir la possibilité justement de tomber enceinte. Bien évidemment, je sais très bien que c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je dis, mais là quand même je le vois dans les cartes, je dois le dire, d'accord? Alors, cette carte-là, elle confirme la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle confirme aussi l'idée de retrouver du bonheur avec quelqu'un. Je vous vois aussi tomber amoureux, amoureuse d'une personne, mes amis les Capricornes, d'accord? Ou peut-être vous unir dans l'amour avec quelqu'un. Parce que là, je vois aussi l'énergie, voilà, d'un amour, un amour partagé. Et aussi, je vois vraiment des projets d'enfants, des projets de vie commune, des projets d'engagement vis-à-vis de quelqu'un, en fait, hein, qui ressort dans votre tirage. Et en plus... c'est ça, parce que là vraiment j'ai un message aussi à vous dire. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je le dis maintenant. Donc ici j'ai un retour, une réconciliation, un retour avec quelqu'un. Quelqu'un qui est parti au bout d'un moment, et c'est une personne aussi également, vous voyez, elle est partie, mais elle n'est pas complètement partie de votre vie, parce que c'est peut-être, vous ne le savez pas, mais cette personne, elle était tout le temps en train de regarder sur les réseaux sociaux, elle vous espionne, elle demande de vos nouvelles, vous voyez, donc quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Voilà, c'est pas quelqu'un vraiment qui a pu déjà mettre comme ça un trait, si vous voulez, sur votre vie, sur votre relation, pas du tout. De toute façon, cette personne, elle n'a pas réussi à le faire, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'elle revient. Parce que là, ça va me parler de communication, des échanges, une reprise de contact entre vous et cette personne, et justement c'est quelqu'un de votre passé, là, qui refait surface. Et donc là, ça peut me parler d'une réconciliation, peut-être inattendue pour certains, d'accord, mais c'est quelque chose qui peut très bien vous surprendre, parce que là, ça me parle quand même d'une belle union, hein, vraiment une belle concrétisation. Bon écoutez, ça arrive, hein, ça arrive. Des fois, moi, de toute façon, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais connu quelqu'un, à la limite dans mon entourage, les personnes quoi, qui sont en couple, hein, qui ont réussi quelque part à être en couple, voire même avoir des enfants et se marier, etc. J'ai jamais connu des personnes comme ça, vraiment, qui n'ont pas eu au bout d'un moment des difficultés dans le couple et qui ne se sont pas au bout d'un moment séparés. Vous voyez, pour peut-être à la limite, hein, je dirais 70%, voire même 80% des couples que je connais dans mon entourage, ils ont tous, au bout d'un moment, été séparés, ou vous voyez, au moment peut-être d'être séparés, etc. Et puis après, en fait, ils se sont retrouvés, et franchement, ils se sont retrouvés sur d'autres bases. Et c'est un peu ce que je ressens aussi pour vous, mes amis les Capricornes, hein, d'accord? Bien évidemment, hein, encore une fois, pour les célibataires, ça, c'est une rencontre en soi. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne.
Alors, on vous dit, rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Et bien, c'est ça en fait. Hein. Voilà, parce que vous, les Capricornes, des fois aussi, vous êtes un peu dans le contrôle. Donc là, on vous dit, laissez-vous surprendre, vous serez satisfait du résultat. Et en plus, on vous dit, faites preuve d'acte de foi. D'accord? Voilà. Confiance, ayez confiance en vous, mais aussi ayez confiance en l'univers. Hein. D'accord? Voilà. Alors, merci à vous mes chers amis les Capricornes. Maintenant, on va passer tout de suite à mes amis les Verseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo. Alors, donc les Verseaux, bienvenue à vous. N'hésitez pas à voir aussi la première partie de la vidéo pour avoir les messages pour le collectif. Donc, c'est une énergie qui vous concerne également. Et maintenant, on verra bien les messages individuels pour vous. Alors, donc ici je vois quelque chose en fait qui va prendre de l'ampleur et je vois du mouvement dans votre vie les Verseaux. Si vous étiez dans une période de stagnation, une période dans laquelle il n'y a pas grand chose qui se passe, que ce soit dans des démarches, dans une entreprise, dans un travail, dans des projets, dans une relation, etc. Donc là ça va reprendre. Donc là vraiment je vois une dynamique complètement différente. Ça peut concerner aussi des enfants, hein, si vous avez des enfants, etc. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui va ici changer par rapport à des enfants. En fait, justement, je vois que vous allez vous rattraper par rapport à un blocage. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie qui a été stagnante au bout d'un moment. Je vois des signatures importantes aussi pour vous les Verseaux. À la limite, si ce n'est pas des signatures, donc ça peut très bien me parler d'un retour à l'équilibre. Je vois aussi une situation peut-être conflictuelle, comme un procès, comme un... Vous voyez, quelque chose comme ça qui est en rapport avec la loi, les démarches, etc. Quelque chose qui a été bloqué, qui va être débloqué. Parce que là, ici, je vois la notion de juge, de notaire, d'un avocat pour vous. Et je vois vraiment ici que vous allez pouvoir, si vous voulez, je ressens un revirement de situation. Vraiment. C'est comme ça, en fait, les énergies, au bout d'un moment, n'ont pas été vraiment de votre côté, d'accord, sur cette affaire. Mais là, ça va complètement changer. Parce qu'encore une fois, ici, vous avez la carte du magicien qui parle bien en fait du fait que vous pouvez tout faire. Vous pouvez réussir. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans une position de force, vous êtes dans une position de capacité, ou en capacité vraiment, hein, de changer la situation en votre faveur. Donc, si vous galérez aujourd'hui dans les administrations, dans un procès, dans une affaire avec quelqu'un, si vous avez peut-être du mal à retrouver justice avec une personne ou quelque chose comme ça dans votre vie, ben, c'est ce qui va changer. Et j'ai l'impression aussi que ça va me parler d'un rattrapage en fait, par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui n'a pas bougé depuis un moment. Donc aujourd'hui, les énergies sont favorables. Aujourd'hui, les énergies sont propices. C'est pour ça que ça va commencer à aller quelque part en votre faveur. Apparemment, ça n'a pas été le cas avant, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une autre configuration. Ça me parle aussi de nouveaux projets hein, pour vous les Verseaux. Je pense que peut-être que vous êtes aussi créateur, créatrice, créative aussi également. Et donc là, ça va me parler de nouveaux projets pour vous. Et je pense aussi que... Alors, il est possible que ce sont des projets, au bout d'un moment, vous allez pouvoir mettre en place. Et quand vous allez pouvoir mettre en place, il est fort probable qu'il peut y avoir des retards ou des blocages au niveau de l'administrative. Mais ça va se résoudre. Donc, ne vous découragez pas, pardon, si ça a été le cas. D'accord ? Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Je vais prendre qu'une seule carte. On verra bien. Donc, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de communication et de relations. Donc ici, communication, bien évidemment. Peut-être qu'on a besoin ici de travailler un peu sur la communication. D'accord? Donc peut-être aussi que vous assumez des choses, les Verseaux. Donc là, maintenant, il faut vraiment rentrer en communication, confronter l'autre. Mais aussi, c'est une carte qui parle de relations, vous voyez bien. Donc si vous êtes célibataire, on peut très bien parler d'une rencontre. Alors aussi, ça peut me parler d'une guérison au sein d'une même relation. Donc ici, on peut parler d'une réconciliation, bien entendu, un retour à l'équilibre, une officialisation, hein, parce que les contrats, c'est pas que contrat de travail, etc. Mais ça peut être vraiment une officialisation dans une relation. Voilà.
Bah, voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux. Je vous aime beaucoup. N'hésitez pas à faire un like aussi sur la vidéo. Si vous avez aimé, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Allez, on va tout de suite maintenant passer à nos amis les poissons. Et bien évidemment, on va finir avec vous les poissons. N'oubliez pas que voilà, d'aller jeter un coup d'œil sur la première partie de la vidéo parce que ça vous concerne aussi. Ce sont des messages pour le collectif. Et donc là, on va élaborer un petit peu plus et demander s'il y a des messages spéciaux pour vous. Alors, il est possible que les amis les poissons, vous commencez à développer des sentiments pour quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui commence à développer des sentiments pour vous. Ça va me parler aussi de projets créatifs, hein, d'accord? Oui, je vois, en fait, je vois le début de quelque chose, que ce soit un projet, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet professionnel, justement. Mais en fait, ici, pour moi, premièrement, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, c'est peut-être relationnel sentimental. Donc ici, comme si en fait vous tombez amoureux de quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous, voilà, qui vous intéresse. Encore une fois, ça peut être l'énergie de cette personne hein, qui est là. C'est que c'est peut-être elle, aujourd'hui, elle commence à développer des sentiments pour vous. Parce que je vois quelque chose comme ça de nouveau, voilà, de pur. C'est pas encore peut-être développé comme ça d'une manière très sûre parce que je vois des doutes des fois. Vous voyez, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous voyez? Donc voilà, il y a quand même comme ça des questionnements comme ça parce que c'est pour ça aussi qu'on a les peurs, mais aussi j'ai l'impression qu'en fait il y a ce manque de confiance quelque part ou de certitude parce que justement vu un passé affectif, parce que cette même personne aujourd'hui a la galéré dans sa vie. C'est quelqu'un fort probable qui ressort d'une grande blessure sentimentale, une grande blessure dans la vie. Ça me parle d'un deuil, ça me parle aussi peut-être voilà, d'une forte trahison, vous voyez, quelque chose en général qui nous marque dans la vie, peut-être un cycle douloureux tout simplement, mais on s'en sort parce que cette carte-là de nouveauté aujourd'hui, excusez-moi, elle arrive après justement cette blessure, d'accord, après cette blessure. Donc voilà, et déjà ça me parle justement, c'est bien, vous allez retrouver encore, waouh, ça c'est magnifique. Vous allez pouvoir retrouver la force. Ou à la limite, cette personne aujourd'hui qui manque de courage, qui manque de confiance. Ça peut être aussi un de vos enfants. Hein. Peut-être l'énergie, cette énergie-là, voilà, ça concerne un de vos enfants. Un de vos enfants, peut-être une personne sensible ou quelqu'un qui a vécu quelque chose aussi de particulier. Et donc, cette personne aujourd'hui, elle a dû confronter peut-être des difficultés pour s'ouvrir, pour s'épanouir, pour peut-être, voilà, par exemple, se retrouver dans le milieu du travail ou se retrouver dans le milieu relationnel. Mais regardez bien, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va retrouver la force, on va évoluer, on ne va pas rester dans une situation de blocage. On est en train aussi d'évoluer pour créer une meilleure vie, une meilleure situation, parce que peu importe le domaine, hein, pour moi c'est pas que voilà relationnel, familial, donc pour moi ça peut toucher vraiment n'importe quel domaine. Et en plus ici, regardez, dans le dodo deck, vous avez le monde qui parle d'un grand accomplissement, une grande victoire, un grand cycle ici, d'accord. Donc pour moi j'ai quelque chose d'important dans votre vie et en plus c'est concret, en plus c'est concret. En plus, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut quantifier, comme par exemple, je sais pas moi, un bon salaire, un bon travail, quelqu'un vraiment qui rentre convenablement dans votre vie et qui s'engage. Donc ici, pour cette personne que je voyais là, cette personne qui a eu des peurs au bout d'un moment pour peut-être se déclarer, pour, vous voyez, hein, foncer comme ça dans un lien, dans une rencontre, dans une relation, et ben apparemment, elle va pouvoir surmonter ces blocages parce que, voilà, elle va quand même retrouver la force par rapport à ces moments de faiblesse, par rapport à ces blessures, hein, par rapport à cette trahison dans le passé, ce bagage affectif très lourd, et finalement elle va pouvoir passer à autre chose. Donc ça en soi c'est une belle évolution, mais aussi c'est une preuve de guérison. Ça peut être pour vous mes poissons, ça peut être pour un de vos enfants, ça peut être aussi vous l'énergie de votre autre que je suis en train de capter ici. Voilà. Allez, on va finir avec un message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. Et bien, ça colle parfaitement à ce qu'on voyait là. La santé, ça peut être justement une période difficile vis-à-vis de la santé, ici, bien évidemment. Ça peut être peut-être un problème au niveau de la fertilité. Donc, on a eu des blessures, des pertes, voilà, hein, par rapport à des problèmes de fertilité. Mais aussi, les cycles de vie, c'est ça. Voilà, c'est un nouveau cycle dans le concret. La carte du monde, elle parle toujours d'un cycle qui se clôture
hein, pour quelque chose de mieux, de meilleur. On passe à autre chose, il y a l'idée d'évolution. Donc c'est un peu aussi l'équivalent quelque part de cette carte. On est en train de grimper, on est en train de passer d'un niveau à un niveau supérieur et on est en train d'évoluer. Et en plus, il y a l'énergie d'accomplissement. Voilà, donc magnifique aussi pour vous, mes poissons. Je me suis régalée encore une fois en faisant ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne. Ça m'aidera et ça m'encouragera aussi à continuer de vous offrir ce genre de contenu. Et ça permettra aussi à ma chaîne de grandir et de continuer à exister dans le monde du YouTube, que vous savez très bien que c'est pas facile. Voilà, sinon je vous embrasse très fort mes amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.